Bonjour. Vous êtes vice-président Europe du Sud pour Ingress. Rappelez-nous en 2 mots quel est le cœur de métier d'Ingress. Alors Ingress est un des pionniers dans le monde de la base de données relationnelle depuis plus de 30 ans et aujourd'hui distribue des solutions de gestion de données en mode open source avec une proposition de valeur très innovante puisqu'on a une approche solution à travers des partenariats, que ce soit des éditeurs d'applications ou des sociétés de services. Alors quel est aujourd'hui l'impact de la crise financière sur le développement des nouvelles technologies selon vous? Il y a une chose est sûre, c'est que les budgets ont été grandement réduits. Et nous sommes dans une industrie, l'industrie de tous les excès, j'allais dire, et les DSI n'avaient pas forcément l'habitude de travailler avec moins de budget. Néanmoins, cette crise financière révèle un certain nombre de mauvaises pratiques et génère des bonnes pratiques. Donc, dans les mauvaises pratiques, il y a peut-être une remise en cause à faire en termes de choix d'architecture. Et dans les bonnes pratiques, cette remise en cause, elle va générer un certain nombre d'idées, d'innovations à travers les usages. Et on voit aujourd'hui les enfants de la révolution Internet, que sont les Google, les MySpace, les Yahoo. Ce sont toutes les sociétés qui utilisent des technologies open source, donc au service des utilisateurs et créent de nouveaux métiers. C'est ça la vraie révolution. Et donc la tendance va effectivement vers là. Et très souvent, ce dont on se rend compte, c'est que les contraintes financières stimulent grandement l'innovation et la créativité. Et donc, enfin, le dernier point, c'est l'occasion aussi rêvée pour remettre l'ingénieur au centre du système, parce que finalement, c'est lui qui crée toute cette valeur. Et aujourd'hui, il prend place, il est le garant justement des contraintes financières pour répondre aux besoins de ses clients et designer sa nouvelle solution. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène de concentration des éditeurs du marché du logiciel. Quelles sont les tendances à venir selon vous ? Alors jusqu'à présent, ce phénomène de concentration n'a apporté aucune valeur pour le client. Bien au contraire, il met en évidence des risques. D'abord, les problèmes d'interopérabilité sont toujours là. C'est une des problématiques de l'informatique. C'est pour ça qu'on a besoin d'ingénieurs. Et au-delà de la valeur ajoutée, ça met très souvent les clients dans une situation d'enfermement. Donc là, du coup, maintenant, cet effet boule de neige, les clients prennent conscience des travers de ces situations-là et essayent de s'en sortir à travers de nouveaux modèles économiques. L'open source en est un, il y a le cloud computing, il y a le SaaS, mais également, ça génère aussi de nouvelles pratiques et de bonnes pratiques et qui consistent aujourd'hui à considérer que l'approche doit être basée sur des valeurs fondamentales, donc des valeurs d'ouverture. Donc l'open source est un modèle qui favorise ces valeurs d'ouverture, mais également des valeurs en termes de qualité logicielle qui consistent à développer ces solutions basées sur des standards de fait et sur des standards informatiques. C'est le seul moyen de garantir la pérennité de votre patrimoine applicatif. Éric Soares, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes vice-président Europe du Sud pour Ingress. À très bientôt. Merci.